J'ai complètement oublié. Ça m'a perturbé là, de commencer en retard et j'ai complètement oublié d'enregistrer En route pour réussir ensemble du 11 mai. Pour les gens qui sont en Europe, je leur avais promis que j'allais l'enregistrer. Puis en Afrique, on a du monde en Afrique également. OK, ben là, c'est parti. Désolé, Marie-Ève, on a raté ta partie de ton livre. On y reviendra peut-être à la fin pour que ceux qui sont là profitent du reste du call. On y reviendra à la fin pour faire un petit résumé rapide de ce qu'on a parlé. C'est vraiment dommage. La semaine prochaine. Ou la semaine prochaine. Moi, je suis vraiment désolé. Ça m'arrive très rarement d'oublier d'enregistrer, mais là, ça m'a perturbé de commencer en retard, puis j'ai complètement oublié ça. Donc, je disais, combien veulent être riches? Tout le monde à peu près a levé la main. Je n'ai pas vu de réponse de Fred. Patrice, oui, OK. OK. Mais combien, yes, Claude, et combien sont riches? Combien sont déjà riches? OK. Marie-Ève lève la main. Et Vince dit oui dans le chat également. Good. OK. Ce que je veux, ça c'est juste une question juste pour commencer. Ce que je veux vous montrer, OK, c'est que dans la vie, OK, on a une échelle de valeur. Et notre échelle de valeur, elle peut être différente. Je vais essayer de la faire sans tableau, OK? Je voulais la faire avec un tableau blanc, OK? Je voulais la faire avec un tableau blanc, puis mon pad, mais on va essayer de le faire sans tableau blanc, OK? Parce qu'avec la souris, ça ne va pas être la même chose. Mais ceux-là qui sont visuels, on va essayer. Dans un couple, je ne sais pas si ça va marcher. OK. Dans un couple, OK, on a le mari et la femme. OK, on va garder ça global. Et on a une échelle de valeur. OK? Peut-être que le mari, son échelle de valeur va être, OK, on prend des exemples. C'est juste un exemple. Ne soyez pas choqués, même si je vais attribuer l'exemple de cette façon-là. Comprenez le concept derrière. OK? Ça peut complètement être inversé. Je vais le prendre de cette façon-là, mais essayez de focusser sur le concept derrière ce que je vais montrer là, plutôt que sur la forme. OK? Focusez sur le fond. Donc, peut-être que le mari, son échelle de valeur, en premier, ça va être son business. OK? Puis après ça, peut-être que ça va être apprendre. OK? Il veut apprendre des nouvelles choses, il veut tout le temps essayer d'apprendre des nouvelles choses. Peut-être que être riche, c'est dans son échelle de valeur. OK? C'est ce qu'il travaille. Il va travailler tous les jours pour ça. Peut-être, je ne sais pas moi, peut-être développement personnel. OK? Développement personnel. OK? Peut-être que c'est dans. Oups. Peut-être que c'est dans son échelle de valeur. OK? Et la femme, peut-être que ça va être plutôt ses enfants. OK? En premier, dans son échelle de valeur. Peut-être que ça va être ses enfants. Peut-être que ça va être ses enfants dans son échelle de valeur. OK? Ses enfants soient logés, ses enfants soient bien éduqués, que ses enfants soient bien nourris. Après ça, peut-être que ça va être une paire de chaussures. OK? Riez pas, c'est vrai. OK? On l'a tous vécu. OK? Je comprends pourquoi tu as dit de ne pas s'en faire avec ça. Je comprends mieux, là? Okay. Ah oui. OK? Puis peut-être qu'après, ça va être allez, une autre paire de chaussures. OK? OK? Non, mais tout ça pour dire, OK, c'est juste pour vous montrer que on est d'accord que dans un couple, leur environnement va être exactement la même chose. Les choses qui vont se produire dans leur vie vont être les mêmes, sauf que ils ne vont pas les percevoir de la même façon. La perception va être complètement différente parce que
Les deux n'ont pas la même échelle de valeur, OK? Et les deux vont focusser différemment sur certaines choses. Et dans la vie, on va revenir à ça après, mais dans la vie, on va mettre sur un piédestal les gens qui sont alignés avec notre échelle de valeur. Et on va mettre dans le fossé ceux-là qui challengent notre échelle de valeur. Ceux-là qui nous remettent en question, puis ceux-là qui nous, qui sont pas en lien avec nous, on va le plus les mettre dans le fossé, puis on va mettre sur un piédestal ceux-là qui sont alignés. Mais ça arrive dans tout, là. Dans la politique. Regardez, les gens qui sont à fond dans la politique vont mettre sur un piédestal ceux-là qui sont alignés avec ses valeurs. Un professeur, une star, une vedette, tout ce qui est aligné va avoir les mêmes choses. Une opportunité d'affaires va arriver. Si ça ne rentre pas dans l'échelle de valeur d'un des deux membres du couple, ils vont pas être alignés de la même façon. Un homme, par exemple, va vouloir travailler beaucoup sur sa business, puis la femme va dire, ben, tu as vu, il n'est jamais là pour mes enfants. C'est pas qu'il veut jamais être là pour les enfants, c'est que dans son échelle de valeur, c'est différent. Et c'est pour ça que la communication, entre autres, dans un couple est super importante pour faire comprendre l'échelle de valeur, puis aligner des trucs, puis comprendre l'autre aussi. Comprendre l'autre personne dans le couple pour que ça soit plus aligné, en fait, dans le couple. Ceux-là qui ne sont pas en couple, c'est pas grave. Ça peut vous servir avec des amis, ça peut vous servir avec la famille, ça peut vous servir avec plein de choses que je dois là. Je prends l'exemple du couple, mais comme je dis, comprenez le fond. La perception est différente. Peut-être que, OK, peut-être que la femme, dans mon exemple qui est ici, peut-être que dans son échelle de valeur, la richesse, ça arrive très, très loin dans son échelle de valeur. OK? Peut-être qu'il y a. C'est loin, loin, loin. Peut-être que la seule façon pour elle d'être riche, ben, c'est d'avoir rencontré cet homme-là. Peut-être, OK? Parce que dans son échelle de valeur, ce n'est pas sa priorité. Puis inconsciemment, on fait ça. Inconsciemment, on décide en fait de notre focus, puis on décide de là où on va mettre tout notre argent et notre temps par rapport à notre échelle de valeur. OK? C'est inconscient, mais c'est comme ça que ça se passe. Et moi, je ne suis pas là pour juger personne, OK, en passant. OK? Je ne juge absolument personne. C'est juste pour expliquer quelque chose. OK? Il y a de ça 3 ans, 4 ans, en tout cas, peu importe. J'étais dans un événement et il y a quelqu'un qui était dans l'événement, puis c'était une fille, OK? Puis on parlait, on était en débrief après le truc. Puis là, elle me disait, « Hey, j'aimerais vraiment ça être riche, là. Mais il me semble que je manque de temps ou je manque d'argent. Puis, tu sais, mais moi, j'aimerais vraiment ça être riche. » Puis, comme je voulais lui montrer que notre temps et notre argent, en fait, est filtré par l'ordre dans lequel notre échelle de valeur entre, j'y ai posé quelques questions. Je me suis pris des notes. Hein? Désolé, là, je reprends. OK? La personne avait, je pense que c'était 3 enfants ou 4 enfants. OK? Si je me souviens bien, là, ça fait un petit peu de temps, là, mais c'était 3 ou 4 enfants. OK? Et je lui ai dit la première chose, c'est sois déjà reconnaissante de la richesse que tu as déjà. Elle me dit, non, mais je pense que tu n'as pas compris. Là. Non, justement, je suis ici parce que justement, je ne suis pas riche puis j'aimerais ça être riche. OK? Dans l'événement. Je dis, ben, OK, on est d'accord qu'en ce moment, tu passes tout ton temps, ton argent, puis ton énergie, tu le passes sur tes enfants. Tu t'assures que tes enfants
soient bien éduqués, soient bien nourris, il y a un toit pour se loger, tout va bien au niveau de tes enfants. Elle dit, ah oui, oui, ça, tu vois, elle avait une fierté, tu sais, ça se voyait, là, tu sais, quand j'ai dit ça, c'est, ah ben oui, tu sais, parce que dans son échelle de valeur, ses enfants viennent en premier. Là, j'ai dit, OK, est-ce que je pourrais acheter tes enfants pour 1 million de dollars? Elle me regarde, genre, t'es un malade, toi? Je dis, ben, tu te rends-tu compte de la richesse que tu as entre les mains? Puis là, elle n'avait jamais évalué ses enfants sur de l'argent. OK? Elle avait toujours évalué ses enfants en termes de valeurs familiales, d'éducation, tu vois, elle avait d'amour, des choses comme ça, mais elle n'avait jamais réalisé que ça a une valeur monétaire pour elle incroyable. Elle ne donnerait même pas ses enfants pour 1 million de dollars. OK? Donc, monétairement parlant, ses enfants avaient une grosse, grosse valeur. Et on a tous quelque chose dans nos vies qui vaut beaucoup d'argent, mais qu'on ne se représente pas en termes d'argent. Et la question de Simon, quand j'ai posé la question, est-ce que vous vous sentez riche, était excellente, parce que c'est exactement ça. Tu m'as coupé l'herbe sous le pied. C'est exactement ça. C'est que des fois, on n'a pas la représentation monétaire des choses qu'on a déjà dans notre vie. Et en fait, on est plus riche qu'on pense. Et on est toujours en train de percevoir plutôt le manque de ne pas être riche, tandis que si on était reconnaissant de la richesse qu'on a déjà, et vous allez sentir l'inspiration du livre La magie qu'on est en train de lire avec l'équipe, mais c'est ça. C'est de ressentir la richesse qu'on a déjà de choses qu'on ne se représente pas nécessairement comme monétaires, en fait. Mais c'est une énorme richesse de savoir ça. Et si tu ne mets pas de la valeur sur ce que tu as déjà, tu vas toujours ressentir le manque. Tu vas toujours être plus tenté d'écouter l'opinion des autres. Peut-être que ça va être les parents, les amis, la société, les médias. Tu vas toujours essayer de, tu sais, des fois, tu vas vouloir te correspondre en fait à la valeur, à l'échelle des valeurs de ce que ça devrait être dans la société. Tu sais, dans la société, tu devrais avoir un bon diplôme, tu devrais avoir une maison, une famille, te marier, avoir des enfants, avoir un chalet, Tu sais, la société nous dit que c'est ça la vie normale. Puis notre échelle de valeur, si elle n'est pas alignée avec ça, on se sent coupable tout le temps. On est tout le temps dans un mode où, tu sais, on a ce petit sentiment de culpabilité parce que on ne rentre pas dans l'échelle de valeur. Et donc, souvent, quand tu poses la question à plein de monde, c'est pour ça que j'ai commencé avec ça, est-ce que vous voulez être riche? Tu as tout le monde qui lève la main. Mais est-ce que vous vous sentez riche? Souvent, on entend des criquets. Et parce que les gens, souvent, vont se représenter de façon monétaire. On voit qu'on a une équipe qui est un peu spéciale. On voit qu'il y a des personnes ici qui ont répondu, qui se sentaient déjà riches de par ce qu'ils ont, en fait. Comme disait Mathieu, gars, pas d'argent, mais plein d'autres richesses. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est ressentir en dedans de soi toute la richesse qu'on a, puis la chance qu'on a, en fait, puis essayer de le sentir avec le feeling. Essayez de ressentir avec le feeling cette richesse-là que vous avez déjà. OK? Puis, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut changer son échelle de valeur. On peut décider dans quel ordre, en fait, on met son échelle de valeur. Si on veut avoir des résultats différents, si on veut avoir quelque chose de différent, il faut agir différemment. Donc, il faut changer son échelle de valeur pour réorganiser ses priorités, réorganiser son temps et son argent et son énergie pour filtrer ça dans le sens qu'on veut aller, en fait. OK?
Moi, ceux qui me disent, là, je vais vous poser la question, est-ce qu'il y en a ici qui pensent qu'ils souffrent d'un trouble d'attention? C'est quoi le TDAH, c'est ça? Je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est la mode, c'est la mode maintenant. C'est la grosse mode. Moi, quand j'étais jeune, il n'y en avait pas. C'était juste. Mais aujourd'hui, là, on parle tout le temps de ça. Hein? On parle tout le temps de trouble d'attention, TDAH, trouble d'attention, trouble On m'a d'attention. déjà dit ça, mais j'ai jamais été diagnostiqué vraiment. Ouais. Moi, je dis bullshit. Bullshit sur les troubles d'attention. Je suis désolé. C'est bullshit. On a un trouble d'attention sur ce qui est loin dans notre échelle de valeur. Mais on a un surplus d'attention plus sur ce qui rentre en premier dans notre échelle de valeur. Il y en a que ça va être le party. Vince, je te vise pas avec ça. Il y en a que ça va être les scotch. Non, mais Théa, non plus. Okay, non. Il y en a que ça va être les enfants. Non, il faut mettre du fun aussi dans ce qu'on fait. OK? Il y en a que ça va être les enfants. Il y en a que ça va être la famille. Il y en a que ça va être bâtir une business. Il y en a que ça va être devenir trader. Il y en a que ça va être, tu vois, notre échelle de valeur est là. Et le trouble d'attention n'existe pas si dans votre échelle de valeur, vous faites monter dans votre échelle de valeur ce qui est important pour vous et que vous filtrez, en fait, de la bonne façon. Vous savez que dans le dictionnaire, OK? Ça, je l'ai appris de quelqu'un, donc on parlait du dictionnaire anglais. Je ne sais pas combien il y en a dans le dictionnaire français, je n'ai pas fait le décompte, mais on va dire que c'est la même affaire, OK? Il y a 2036 caractéristiques. 2036 caractéristiques différentes. Ça veut dire genre beau, gentil, émotionnel, OK, des caractéristiques. OK? Il y en a 2036, je ne sais pas si vous avez vu, c'est un nombre pair. Pourquoi? Parce qu'il y a tout et son contraire. Parce qu'une n'existe pas sans l'autre. Parce que s'il y a de la beauté dans le monde, c'est parce qu'il y a des choses qui sont laides. S'il y a des. Tu peux pas voir quelque chose de beau si tu n'as jamais vu quelque chose de laid. Tu peux pas voir quelque chose de calme si tu n'as jamais vu quelque chose d'excité. Tu ne peux pas voir quelque chose de silencieux si tu n'as jamais entendu du bruit. Tu peux pas, tu vois, de bruyant, en fait. Tu as toujours une caractéristique et son contraire. Et il y a ça aussi dans les caractéristiques qu'on représente dans notre échelle de valeur. Puis souvent, on va mettre sur un piédestal des gens, OK, on va mettre sur un piédestal des gens qui représentent des valeurs qu'on veut avoir. Hey, lui, j'aimerais ça être comme lui parce que lui, c'est un trader professionnel. Tu sais, on regarde les éducateurs là, sur IM. Là. Hey, lui, c'est un trader professionnel, puis j'aimerais ça être comme lui, puis gagner ma vie. Ou lui, hey, il est capable de parler en public, j'aimerais ça être comme lui. Puis lui, tu sais, on met sur un piédestal les gens qu'on représente. Là, on va faire un exercice ensemble. Je l'ai déjà fait avec dans ça, mais on va le refaire ensemble. OK? Parce qu'il y a plein de nouveaux mondes ici qui n'étaient pas là à l'époque. Vous allez vous lever debout. OK? Vous allez vous lever debout, puis vous allez vous tourner en face de votre chaise. OK? Vous allez regarder votre chaise, en fait. Go, go, go. On fait ça. OK? Vous allez vous lever debout. OK? Puis vous allez. C'est cool. Puis vous allez regarder votre chaise. OK? Vous allez regarder la chaise sur laquelle vous étiez assis. OK? Ceux-là qui n'ont pas de caméra, faites-le aussi. OK? Faites-le aussi, c'est un exercice. OK? Le truc qui dit PA ne tient pas debout. Arrête, là, j'attache mes pantalons après m'avoir levé, là, calme-toi. Donc, OK. Regardez la chaise qui est en avant de vous. OK? Regardez la chaise qui est en avant de vous. Puis là, imaginez la personne que vous voyez, en fait, comme la personne qui a le plus réussi, la personne qui est la plus importante, la personne que vous aimeriez, en fait, avoir. OK? Il y en a que ça va être Gary Vaynerchuk, Grant Cardone, il y en a que ça va être une vedette, il y en a que ça va être, OK? Peu importe le trader que vous voudriez ressembler, il y en a, OK?
regardez en face de vous la personne que vous mettez le plus sur un piédestal. OK? Regardez la chaise et imaginez cette personne-là assise sur cette chaise-là. OK? Puis là, prenez le temps, là, regardez bien la chaise, prenez le temps de la voir clairement. Est-ce que tout le monde, puis quand vous la voyez clairement, là, levez la main. Quand vous voyez vraiment là, en face de vous, là, assis sur la chaise, là, la personne qui est que vous représentez, OK, que vous vous représentez comme vraiment le top, puis ce que vous voudriez ressembler, puis OK, ça peut être un trader professionnel, quelqu'un qui a du succès en business, une vedette, OK? Quand vous la voyez clairement, dites-le ou levez la main que je vois en fait. OK. OK, good. Vince a dit yep dans le truc, dans le chat. OK. Voyez bien la personne. Vous la voyez, là? Elle est là, elle est assise, elle est dans votre chaise. OK? Maintenant, retournez-vous puis asseyez-vous dans cette chaise-là. Là, j'ai travaillé au niveau du subconscient. Il y en a qui vont comprendre plus tard l'effet que ça peut avoir. Là, vous avez vu cette personne-là assise dans votre chaise, OK? Puis là, vous êtes maintenant assis dedans, dans la même chaise que la personne. Parce que vous n'êtes pas moins bon que cette personne-là. Parce que les 2036 caractéristiques, on les a tous en soi. On est tous ce qu'on veut ressembler, en fait. On l'est tous déjà. On est tous des gens à succès, on est tous beaux, on a toutes les caractéristiques. OK? Mais quand vous mettez quelqu'un sur un piédestal, ça veut dire que vous vous mettez vous autres dans le fossé. Parce que vous vous dites inconsciemment, vous n'êtes pas comme ça. Le manque qu'on parlait tout à l'heure, de mettre quelqu'un sur un piédestal, ça veut dire vous rabaisser vous dans le fossé, en fait. Exactement, Marie-Ève. On le rend intouchable, inatteignable. Il est sur un piédestal. Il est, tu sais, j'aimerais ça y ressembler, mais non, vous n'êtes pas moins bon qu'eux. OK? Puis, vous pouvez être au même niveau. Vous l'êtes déjà, en fait. OK? Personne n'est meilleur que vous. Le problème, c'est que souvent, OK, en anglais, on dit do, have, be. OK, faire, avoir, être. OK, les trois verbes faire, avoir et être. OK? Et il y en a beaucoup qui agissent dans ce sens-là. Faire, avoir et être. Ça veut dire, je vais faire ça parce que je veux ça, puis si j'ai ça, ben je vais être ça. OK? En gros, je vais me lancer dans le trading parce que quand je vais réussir à avoir, parce que ce que je veux, en fait, c'est avoir, être capable d'être un trader profitable. Puis une fois que je vais être trader profitable, ben, je vais pouvoir être la personne que je veux être dans ma famille, puis je vais pouvoir être la personne que, tu sais, puis donner aux communautés, puis tout ça. Fait que souvent, on agit en mode de et si, tout le temps. Tu sais, c'est et si j'étais ça, ben, et si j'avais, tu vois, et si j'avais ce talent-là, ou et si je savais parler en public, ou et si je savais trader de façon professionnelle. OK? Je pose comme question. Il y en a beaucoup de gens qui vont s'acheter une Mercedes qui ne peuvent même pas se permettre pour impressionner des gens qui en ont finalement rien à foutre. Parce qu'ils sont dans le flashing. OK? Mais l'ordre dans lequel vous devriez voir les choses, ce n'est pas faire, avoir, être. C'est être, faire et avoir. Ça, c'est le bon ordre. Be, do, have en anglais. Faire, faire et avoir. Vous devez être maintenant
qui vous voulez être plus tard. Vous devez agir après ça comme quelqu'un qui l'est déjà. Et vous allez l'avoir. L'avoir va venir après, en fait. Souvent, quand je me réveille le matin, je me dis, qu'est-ce qu'un millionnaire ferait de sa journée aujourd'hui? Qu'est-ce qu'un millionnaire ferait de sa journée aujourd'hui? Est-ce qu'un millionnaire passerait sa journée à rien foutre à côté de la piscine? Ou est-ce qu'un millionnaire travaillerait sur son prochain objectif? Des fois, tu sais, ce serait quoi la liste des tâches qu'un millionnaire se mettrait en place pour l'être? Quand je fais face à une question, que répondrait un millionnaire à ça? Que ferait un millionnaire face à une situation? Fait que ce que ça donne de faire ça, de me poser toujours cette question-là, OK? Ce que ça donne, c'est que je pars dans le futur sur la personne que je veux être, puis je ramène ça dans le présent. Je coupe l'espace-temps, en fait. Parce que le temps, c'est virtuel. Le temps, c'est virtuel. La preuve, plantez-vous un clou dans le doigt. Vous allez voir que 5 secondes, c'est long. Passez 1 heure avec une personne que vous aimez, vous allez voir, ça dure moins que 5 secondes. Le temps, c'est virtuel. OK? C'est une perception de l'esprit, le temps. OK? Faites-le pas, là, le clou dans le doigt, c'est pas vrai. Là, OK? Je le dis là, au cas où. Non, mais c'est un truc que je vous donne, ça. Pour couper l'espace-temps, OK? Posez-vous toujours cette question-là, justement. Qu'est-ce que ferait la personne que je veux être plus tard? Moi, je dis millionnaire, là, ça peut être n'importe quoi, OK? Qu'est-ce que ferait un trader professionnel face à cette situation-là? OK? Comment répondrait la personne? Comment répondrait la personne qui était assise sur la chaise que vous voyez tout à l'heure? Qu'est-ce qu'elle se dirait, cette personne-là, face à telle situation? Ah, j'ai pas accès au scanner de Lauriane aujourd'hui. Ah, c'est de la merde, ça marche jamais! Pensez-vous que cette personne-là réagirait comme ça? Ah, j'ai pas fait un mauvais trade, moi je ferme mon ordinateur, je m'en vais. Non. Pensez-vous que ce serait de la façon que cette personne-là répondrait? Mais non. La personne répondrait sûrement, bon, quelle solution je pourrais trouver? Qu'est-ce que je peux faire? OK, j'ai pas accès au scanner. OK, je fais un mauvais trade. Qu'est-ce que je peux faire? Ah, ben tiens, peut-être que je vais faire quelques formations de plus. Qu'est-ce que je peux maximiser mon temps? Maximiser justement le fait que, OK, je ne peux pas faire ça. C'est quoi? Il faut que je maximise la situation. Toujours en mode solution, toujours en mode positif. C'est cette façon-là qu'il faut habituer votre cerveau. Puis à un moment donné, là, on le sait, les 4 étapes, on a vu les 4 étapes là, de l'apprentissage la semaine passée, ceux qui n'étaient pas là. Dans l'apprentissage, OK, il y a 4 étapes. Au début, on est inconsciemment incompétent. On ne sait pas qu'on ne sait pas le faire. Okay? Quand on n'a jamais attaché ses lacets, on ne sait pas qu'on ne sait pas le faire. La première fois qu'on essaye d'attacher ses lacets, on est consciemment incompétent. Là, on se rend compte qu'on ne sait pas attacher ses lacets. Okay? Même chose quand on apprend à marcher. Si tu n'as jamais marché dans ta vie, tu ne sais pas que tu ne sais pas marcher. Quand tu essayes de marcher pour la première fois puis tu tombes, là, tu le sais. Ça fait mal. Là, tu le sais. Tu es consciemment incompétent. Puis à un moment donné, tu apprends à le faire, tu apprends à attacher tes lacets ou tu apprends à marcher. Puis là, il faut que tu y penses. Tu es consciemment compétent. Tu arrives à le faire, mais il faut que tu y penses. Il faut que tu prennes ta boucle puis tu le fasses. Pareil pour apprendre à marcher. Il faut que tu mettes un pas avant l'autre. Là, on le voit, les bébés qui apprennent à marcher, là, c'est la gauche, la droite, puis il y a un transfert de poids qui se fait. Ils sont chambranlants comme ça. C'est consciemment compétent parce qu'il faut qu'ils y pensent. OK? Et la dernière, c'est inconsciemment incompétent. À un moment donné, tu attaches tes lacets, tu es en train de faire autre chose, tu es complètement ailleurs dans tes pensées, tu n'y penses même pas. Marcher, qui c'est qui se dit dans sa tête qu'il faut que tu avances un pied après l'autre? Okay? Personne ne le fait, c'est naturel. Tu es inconsciemment compétent. Mais ça, c'est la dernière étape. OK? Et habituez votre cerveau toujours à vous dire ça. Qu'est-ce qu'un millionnaire ferait? À un moment donné, vous allez devenir inconsciemment comme ça. Vous allez le faire naturellement, en fait.
Ça devient naturel et c'est là que le have va venir. C'est là que l'avoir va venir, en fait. Être, faire, agir comme quelqu'un qui l'est et avoir. OK? Donc, vous avez à vous montrer aujourd'hui comme la personne que vous voulez être dans le futur. Tous les jours, montrez-vous, si je traduis bien, en anglais, on dit show up. J'ai pris une note, j'ai marqué show up, je ne me suis pas traduit en français. Montrez-vous dans la vie quotidienne, dans votre vie de tous les jours, OK, comme vous avez envie de vous montrer, comme vous avez envie d'être dans le futur. Ça va tout changer. Vous allez devenir beaucoup plus efficace dans votre quotidien de tous les jours si vous faites comme ça. Et en gros, pourquoi je partage ça aujourd'hui avec vous? C'est pour démystifier ce qui sépare, en fait, les gens qui sont au top des gens qui sont en bas, dans le fossé. Si vous vous mettez continuellement dans le fossé, comment voulez-vous atteindre, comment voulez-vous être au top? Si vous regardez toujours les gens sur un piédestal, comment voulez-vous être au top si vous vous mettez vous-même inconsciemment dans le fossé? OK? C'est plus clair maintenant? Vous voyez un peu? Vous avez un peu plus compris justement sur l'importance. Tout ça pour dire que vous avez de l'importance. Vous êtes important. Moi, il y a un jour où j'ai décidé, en fait, que plus jamais j'allais devoir me poser la question si j'étais capable d'aller m'acheter un repas au restaurant. Plus jamais j'allais me dire, j'avais ma copine et ma fille en Thaïlande. Ma fille voulait manger tel truc, puis c'était pas possible. Parce que ceux qui connaissent mon histoire, comme Patrick connaît mon histoire, à un moment donné, j'avais 6 piastres par jour pour manger. C'était très dur de pouvoir me nourrir et nourrir en plus ma fille et tout ça. OK? Puis à un moment donné, je me suis dit, plus jamais je vais avoir ce choix-là à faire. Et quand j'ai décidé ce moment-là, quand j'ai commencé de relever mon niveau, en fait, puis d'arrêter de mettre des gens sur un piédestal et de me dire que moi aussi, je suis capable, que moi aussi, je peux y arriver, bien, les choses ont commencé à arriver, en fait. Puis, il y a un effet boule de neige. Puis là, il y a un effet boule de neige qui est en train de se passer. Moi, ma décision a fait en sorte que, ben, j'en suis venu à rencontrer quelqu'un comme Patrick. Au niveau du business, on a commencé à travailler ensemble. On se connaissait, mais on n'avait jamais travaillé ensemble. On a rencontré Lucien. Ça a découlé qu'on a rencontré Mathieu Soulière, Yann qui est là, puis tout le monde qui est là aujourd'hui, ça découle de tout ça, en fait. C'est un effet boule de neige. Fait qu'il n'y a personne qui va me dire que vous n'êtes pas important, puis qu'une personne ne peut pas changer toute une histoire. Vous pouvez le faire. Chaque personne ici a autant d'importance, puis a autant de potentiel, en fait. Chaque personne ici, là. On est rendu quasiment 30 personnes dans l'équipe Réussir Ensemble, puis c'est que le début. Il y a un effet boule de neige qui est en train d'exploser. On a un objectif d'aider 500 personnes en 2020, avec l'équipe Réussir Ensemble, pour ceux qui veulent construire. Mais même ceux qui sont juste traders, dans l'équipe, ça fait partie de l'effet boule de neige. Parce que 90% de l'équipe sont focusés sur le trading dans l'équipe. Puis ceux-là qui arrivent, ils vont pouvoir avoir de l'aide de ceux qui sont focusés sur le trading parce que c'est ça. Il y a un effet, il y a un impact en ce moment qui est en train d'arriver. Fait que vous êtes capable. Vous avez de l'importance. Vous avez tout ça en vous. Vous avez ce potentiel-là en vous. Puis des fois, c'est juste d'en prendre conscience. Puis j'ai préparé ça hier soir, ce call-là,
en me disant que chaque personne est là. Puis un peu mon rôle, c'est de vous faire prendre conscience des fois de ces petits trucs-là pour que vous ayez pas encore plus confiance en vous. Parce que je le sais que quand on a confiance en soi, ça change tout. Parce que vous réussissiez ou que vous réussissiez pas, c'est si vous pensez que vous êtes capable de réussir ou pas, dans les deux cas, vous avez raison. Ça part de la confiance en vous. Fait que c'est important. C'est important. Presque 30, presque P1000. Yes! C'est que le début, hein? Il va y avoir des chairmen avec nous autres. Fait que c'est ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je voulais faire un petit... Est-ce que vous avez aimé ça? Est-ce qu'il y en a qui sont gagnés en clarté? C'est super enrichissant comme d'habitude. J'ai été assez surpris quand tu m'as demandé de me lever de ma chaise. Finalement, c'était super cool. C'est un petit exercice qui fait prendre conscience que tu es capable d'être assis sur la même chaise, en fait, que la personne que tu mets sur un pédestal. Moi, c'est ça, comme j'écris dans le chat pendant que tu expliquais, Brandon Bouchard, il en parle souvent dans son livre, c'est qu'est-ce que la meilleure version de moi ferait en ce moment? C'est un peu comme qu'est-ce que le millionnaire ferait. Et là, tu te raccroches encore plus à toi parce que c'est moi plus tard. C'est pas juste un millionnaire, c'est moi en mieux. C'est quoi qu'il fait, puis je le fais. Exact. Qu'est-ce que je ferais quand je vais être millionnaire? C'est ça, en gros. Ben, c'est très bon. Hey, je ne l'avais pas vu, puis là, je le vois, là, hein, je ne l'avais pas vu passer. Excellent. Ça, c'est pour ça qu'on est une équipe. C'est des petits ajouts comme ça, puis c'est complémentaire, en fait. On s'additionne. Puis j'ai l'impression qu'on se multiplie même. OK? C'est encore plus, il y a encore plus de potentiel. Good! Hey, fait que ça, c'était le call en route pour réussir ensemble aujourd'hui. Puis là, je vais continuer avec je vais partager mon écran. Et je pense que même ceux-là qui sont en Europe, ça peut leur servir. On va reparler de la stratégie DeLorean. OK? Parce qu'il y en a plusieurs qui l'utilisent ici. On va parler de la stratégie DeLorean. Juste revoir les bases puis expliquer un peu la simplicité que ça a. La simplicité des règles de DeLorean. OK? Puis, vous le savez, hop, dans Idées de trade, je partage mon écran. OK? Dans Idées de trade, vous avez... Claude, tu vas pouvoir avoir accès à ça, là. Mais je l'ai mis en mode fichier parce que c'est plus facile à retrouver pour ceux qui veulent le retrouver. J'ai mis le fichier, en fait, de DeLorean Stratégie. Fait que vous pouvez l'ouvrir. Voilà, ça l'ouvre complètement. Vous avez les 4 étapes, en fait, de la stratégie DeLorean. OK? Ici, ils sont en anglais. Je pense que, Patrick, tu l'as en français. Si tu l'as en français, là, si tu peux le mettre dans Idées de trade en mode fichier pour que ça soit facile, en fait, de le retrouver. Comme il n'y a pas beaucoup de fichiers dans Idées de trade, c'est beaucoup plus facile. Si tu l'as en français, il me semble que tu l'avais. Ça peut être super intéressant pour tout le monde. J'essaie de trouver ça tout de suite. Génial. Donc, on va les refaire, ces 4 étapes-là, pour montrer la simplicité de la stratégie, puis comment, en fait, si vous n'avez pas le scanner, par exemple, comment vous pouvez le faire vous-même. OK? On le fait dans les Pips Party, mais ce n'est pas tout le monde qui peut être là dans les Pips Party, mais vous allez voir. OK? Comment c'est simple? On avait fait une vidéo qui est dans Nos Vues Matrix Réussir Ensemble pour l'expliquer avec Lucien. On avait fait ça au tout début. Mais on va le faire ensemble là. Premièrement, moi, la première chose que je fais, c'est que je me mets sur un temps de 15 minutes. OK? Je me mets sur un temps de 15 minutes pour le faire. Hop, puis attends. Juste pour la démo. Là. Et
On va se connecter sur le démo à compte. Parce que si je veux faire des tests et des choses comme ça, hop. Patrice, tu l'as? Good. Patrice, tu l'as en français? Génial. OK. Donc là, je prends ma liste, en fait, ici, là, sur la gauche, je prends ma liste de toutes mes paires et je suis en 15 minutes et je drag and drop. OK? Et là, tout ce que je regarde, c'est est-ce que ma ligne rouge, qui est là, est en train de passer à travers les bougies? Réponse? Non. OK? La ligne rouge n'est pas en train de passer à travers les bougies en ce moment. Donc, next. Je prends la deuxième. Je scroll. Elle est loin. Next. Je prends la prochaine. Hop. Elle est loin aussi. Je prends la prochaine. Hop. Vous voyez, là, elle est loin, mais il y en a eu un DeLorean. Là, moi, je le vois de suite, mais il y en a eu un DeLorean ici. Il n'aurait pas fait les 4. Il n'aurait pas respecté les 4 règles, mais il y en a eu un ici. Ouais. Ben, c'est ça, passe-là, les 4, juste pour montrer pourquoi on n'aurait pas pris celle-là. Parfait. Donc, OK, la ligne rouge coupe 2 bougies. OK? Génial. Possible DeLorean. Très facile ensuite. Est-ce que les 2 bougies sont de couleurs différentes? Oui. Est-ce qu'il y en a une plus grande que l'autre? Oui. La deuxième est plus... Est-ce que la deuxième est plus grande que la première? Oui. C'est celle-là, la deuxième, qui est plus grande que la première, la bleue ici. OK? Donc, la couleur de celle la plus grande, c'est rouge. Donc, je regarde pour un sell. Si elle est bleue, je regarde pour un buy. OK? Est-ce que la ligne rouge coupe le body des 2 bougies? Oui. Est-ce qu'il y a une ligne, là je regarde pour un sell, donc est-ce qu'il y a une ligne turquoise, blanche ou bleu foncé? OK, les 3 lignes sont là, la turquoise, la blanche ou la bleu foncé. Est-ce qu'elle est tout de suite en dessous des bougies? Ça aurait pu être un bon DeLorean en plus. Parce qu'il a fermé en dessous. Pour le sell, tu checkes que c'est tout de suite au-dessus. Ah, mais ouais. La troisième étape, c'est au-dessus, oui. Puis la 4e, c'est en dessous. En gros, est-ce qu'ils sont au-dessus ou en dessous? Moi, la 3e puis la 4e étape, je les mets ensemble. Est-ce qu'ils sont au-dessus ou en dessous? Si je regarde pour un sell, il faut savoir que ces lignes-là, la turquoise, la blanche et la bleu foncé, ça sert de support ou de résistance. Ça veut dire que le marché peut aller vers ça puis rebondir. OK? Donc, si ça se trouve qu'ils sont trop proches, si je regarde pour un sell, il faut qu'il y ait de l'espace en dessous. OK? Il faut qu'il y ait de l'espace pour descendre. OK? Je regarde pour un sell. Si la ligne turquoise là est trop proche, en dessous, ça va bouncer puis ça va remonter. Il y a des chances. Ça se peut que ça traverse là. Mais il y a des grosses chances que ça rebondisse dessus. Donc, je ne prendrai pas le trade. Ici, en fait, la bougie, elle ferme en dessous. Moi, j'aurais attendu une confirmation. Parce que là, elle est trop proche en dessous. Comme je regarde pour un sell, j'aurais attendu pour une confirmation. Là, ici, on descend. On a un peu la confirmation. OK? Fait que là, j'aurais attendu qu'on... comme dit souvent Seb dans le chat, Seb, il dit, j'attends le pullback un petit peu pour que se rapproche, en fait. C'est ça, le Patrick Push. On attend le pullback, en fait. Là, on a un pullback ici. Ça vient toucher la ligne. Donc là, en fait, c'est une bonne entrée. En fait, là, sur le USD JPY en sell, là, ça peut être une très bonne entrée. Il y a un DeLorean en 15 minutes avec Patrick Push done. On est en dessous du moving average 50. Il y a une possibilité de sell ici. DeLorean, 15 minutes puis 30 minutes. 30 minutes aussi?
On va mettre 30 minutes, la 50 est plus basse un peu, mais. Ouais, ben là, Moi, je suis dans cette selle-là depuis un matin. 14 Ben, un pips. matin, début d'après-midi. Moi, le 30 minutes, je ne le trade pas, mais 14 pips sur le 30 minutes, ouais. Mais là, il y aura une possibilité de sell ici. OK? On va le faire parce que là, je suis sur un démo, donc je vais le lancer. C'est ça, sur Là, le 15, les autres lignes sont vraiment loin. Oui, les autres lignes sont vraiment loin. Fait que si ça part en descendant, là, ça descend loin. OK? Là, je choisis mon risque. Boum. Puis là, je vais vous montrer. Moi, je ne sélectionne pas mon sell, mon stop loss et mon take profit tout de suite. Moi, ce que je veux, c'est rentrer dans le marché. Là, je fais sell. OK? Et après, pour aller mettre mon stop loss et mon take profit, je vais y aller en cliquant ici, en le faisant directement avec ma souris. Le stop loss, c'est au-dessus des 2 bougies du DeLorean, qui est là. Le spread x 2. Mon spread est à 1 pip et 5. Ça veut dire que ici, je suis à 15 pips. OK, regardez, là, au début de la ligne, là, si on regarde au début de la ligne, là, je me mets ici. OK? Je suis à 15,7 pips. C'est divisé par 10. OK? Il a le nombre de pips, là, vous le voyez au début de la ligne. Puis c'est marqué SL ici au début. Ça veut dire que je suis en train de setuper mon stop loss ici. Fait que là, je fais 15 plus 3, 18. Je monte à 18. Mon stop loss ici. OK? C'était 15,7 que je vais mettre un petit peu plus. OK? Puis c'est, là, je fais Modify, c'est parti. OK? C'est complètement logique quand on regarde ça parce que s'il y a un retest, c'est très possible qu'il reteste le switch qu'il y a eu ici là, et qu'il reparte par en bas. OK? Fait que notre stop loss est au-dessus du switch, on est bon. OK? Je vais avoir une question là-dessus, Matt. Oui, Vincent qui dit si la aqua traverse les 2 bougies, c'est bon aussi. Oui, c'est bon si elle traverse les 2 bougies parce qu'elle ne vient pas en dessous ou au-dessus. Donc, l'important, c'est qu'elle ne soit pas, si on regarde pour un sel, qu'elle ne soit pas tout de suite en dessous. OK? Là, ici, on a fermé en dessous. Mais quand je dis on a fermé en dessous, mais vraiment pas loin en dessous, donc moi, j'aurais attendu la bougie de confirmation, en fait, qui est celle-là qui est là. Parce que ça se peut très bien que ça descende en dessous puis que ça remonte sur la bougie suivante. Là, ça vient de canceller le truc. C'est pour ça que j'attends la confirmation. Quand la aqua est trop proche, la turquoise, la aqua, quand elle est trop proche, quand elle est mélangée avec, souvent, j'attends les confirmations. OK? Et le take profit, je fais la même chose. Je le prends là, je descends. Là, vous voyez au début de la ligne, c'est marqué TP, take profit. Et je le descends à la ligne blanche. Par contre, je retire le spread. Parce que je veux pas que la bougie, je veux pas qu'il y ait une wick qui vienne chercher. Donc là, en fait, elle touche la ligne blanche ici à 41 pips. Je vais me mettre à 37 pour être sûr. OK? Parce que s'il y a une wick qui descend puis que le spread, vous voyez la différence, le spread, là, pour ceux-là qui ne sont pas habitués. Claude, c'est normal, là, c'est du chinois traduit en arabe, mais c'est normal. J'aime ça. C'est tout à fait normal. Tu viens juste de commencer, mais OK. Regardez, il y a une différence entre la ligne rouge qui est là, la petite ligne rouge qui est ici, là, et le bas de ma chandelle. C'est ça le spread. OK? C'est la différence entre un prix et l'autre prix. Quand je regarde ici sur la gauche, c'est la différence entre le prix bid et le prix ask. Fait que c'est 1,4 pip en ce moment. OK? Fait que je ne veux pas que le bas de la bougie s'en vienne toucher la ligne blanche, OK, qui est là, mais que la ligne rouge, du coup, reste un tout petit peu plus élevée, puis du coup, ne prenne pas mon take profit. Fait que c'est pour ça que je retire le spread, pour que si jamais le cours descend là, moi, je vais être sûr que la ligne rouge croise mon take profit, parce que c'est quand la ligne rouge va croiser mon take profit que je vais sortir du trade. Fait que je retire toujours le spread, pour être sûr. Dans un sell. Dans un buy, c'est pareil, je vais faire l'inverse. Oui, c'est ça, mais dans un bail, c'est quand la ligne noire traverse que ça sort. Et là, ta ligne qu'on ne voit pas, là, elle serait comme noire le bas de ta chandelle, mettons. Ouais. Est-ce que je peux apporter deux petites choses? Non, c'est la ligne rouge aussi, dans les deux cas.
ça va sortir take profit si la ligne rouge croise. Parce que des fois, tu vois la bougie monter au-dessus de ton take profit, puis ça n'a pas pris encore ton take profit. Il faut que la ligne rouge croise. C'est ton spread. J'essaierai pas ce soir. Il me semble, hein? On pourrait faire le test, là, mais. C'est la plus loin. Ben, moi, dans ma tête, c'est la plus loin des deux. Fait que quand ça monte, c'est la noire, c'est qu'on ne voit pas qui est en dessous. Puis quand ça descend, c'est la rouge, celle qui est la plus haut. Exact. C'est ça. Le spread, le broker se garde. Fait que c'est ça qui fait la différence. Oui, c'est ça. Non, c'est ça. Tu as raison. Excuse-moi. Oui, tu as raison. C'est vrai. Comme la ligne rouge est en haut. Oui, c'est ça. Ça va toujours être le plus long. Oui, c'est ça. Exactement. Tu as raison. Excuse-moi. C'est moi là, qui est mélangé. Je ne suis pas réveillé encore. Moi, pour le calculer plus facilement, j'ai tout à l'indicateur spread dans mon écran. Fait que c'est écrit en gros en rouge en haut à gauche. Le spread, vraiment. Fait que moi, je l'ai ici. Hein. Puis il y a juste un petit bémol que j'apporterais à la façon que tu as pris le trade aujourd'hui. Ouais. Là, c'est en démo, fait que c'est pas si pire. Là. Mais pour calculer ton risque, normalement, j'aurais calculé mon stop loss avant de rentrer dedans. Oui. Pardon. Oui, tout à fait. C'est que, ouais. Là, j'aurais pris la petite croix ici comme ça. OK? Je rentrais ici. Fait que j'aurais fait, boum, mon stop loss, c'est ici plus le spread, donc c'est 18 pips. Donc là, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais été sur OK. Ça, je vais le partager dans le chat. Sur myfxbook.com. OK. J'aurais été là. Et Simon, j'ai retenu que tu avais une question. On revient à ta question. myfxbook.com. Et là, je vais aller sur Home, Forex Calculator. J'ai mis le lien direct dans le chat, ceux qui veulent le Position Size Calculator. Et là, mon compte, mettons qu'il est en canadien ou en US, peu importe, combien j'ai dans mon compte dépôt en ce moment? On va monter. J'ai 100 019 $ US. Balance 100 000. OK, donc 100 000. 100 000. OK. Le risque ratio, je veux risquer 1% de mon trade, 1% de mon compte. Mon stop loss est à 18 pips. Je trade le USD GPY. Il est ici. Le Japon est à côté sur le Mexique, Mathieu. OK. Et là, je fais. Je vais vous montrer là. En dessous, il y a des informations qu'on ne voit pas. Là. Je vais faire calculer. Boum. OK. J'aurais pu prendre, en gros, pour un trade là, comme ça, j'aurais pu prendre 4,24 de risque. Okay? Pour risquer 1% de mon compte. Parce que mon compte est à 100 000. OK? Le PA, il m'en donne rien. Un peu irréaliste. Non, quand mon compte va être à 100 000, c'est ça. Okay? Ah, c'est sûr. C'est futuriste. Ouais, c'est ça. Ça veut juste dire, ah ouais, monte ton compte à 100 000. Puis ça va. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que ferait quelqu'un qui a un compte à 100 000? Tu sais, ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Qu'est-ce que ferait le gars qui a un compte à 100 000? Ben, il prendrait un trade à 4,24. Bon, je ne le prendrai pas avec un compte à 1000, mais un gars qui réussit prendrait 1% de risque, 1 à 3% maximum de risque, et calculerait son stop loss et ferait ça. OK. Simon, tu as une question. Ben, c'était un peu en lien avec ça. Dans le fond, quand tu as choisi ton stop loss tantôt, tu te disais tu allais chercher la plus haute bougie. Oui. Les deux bougies, mais c'est parce que des fois, quand ta bougie est très haute, ça te fait un méchant SL. Ben, ça veut dire, si c'est trop risqué, tu le prends pas, c'est tout. Ben, c'est ça. Ça te fait un gros SL, il faut quand même que tu regardes ça. Il faut que tu le penses avant même de calculer ton lot. Ouais, c'est un peu la question que j'avais posée après-midi, là, quand j'ai dit à Lucien, je pense qu'il m'a répondu. J'ai dit, ouais, mais comment tu fais calculer ton lot? Tu calcules avant. Ouais, mais avant, c'est parce qu'il faut que tu saches pareil, il faut que tu regardes pareil ça avant de décider de peser sur le bouton pour connaître ton lot. Pour savoir si tu mets un 0.01, 0.2, 0.3. Ouais. Tu regardes le nombre de pips, en fait, de ton stop loss, puis tu le calcules.
Sauf que lui, ce qu'il disait, c'est qu'il rentrait une première fois avec la moitié de son lot. Mettons là, ça aurait été un 0,5. Mettons. Il aurait pu mettre un 0,5 sur son compte. Il aurait pris un 0,2 là. Puis il aurait attendu le pullback pour prendre un autre 0,3. Ça veut dire qu'il aurait pris un 0,2 ici. Il aurait pris un 0,2 ici. S'il y a une remontée comme ça, pullback, il aurait pris un 0,3 sur le deuxième. Ouais, ça, c'est bon, mais il faut que tu saches quand même ton lot de départ. T'sais, si tu ne sais pas, tu ne l'as pas calculé. Oh, mais c'est ça, en fait. C'est de faire le calcul, mais après ça, de séparer son lot en deux. Faut que tu fasses ça assez vite parce que dans 15 minutes, ça va vite. Je l'ai fait aujourd'hui, là, puis tes bougies arrivent vite. Là. Ouais. Mais en fait, là, l'information est déjà là. Et tout ce que j'ai à faire, c'est le nombre de. Mettons que j'ai un stop loss à 25 pips, la paire, boum, OK, calculate, boum, je l'ai. Bon, là, j'ai choisi une paire qui n'existe pas, bien sûr. OK. Ça, tu vois, c'est juste de sélectionner la paire puis ton pips. Ton compte, en fait, est censé être à peu près toujours la même chose et ton risque que tu veux prendre, à peu près toujours la même chose. C'est juste de mettre le nombre de pips puis sélectionner la paire puis faire calculer. Si tu l'as toujours derrière, tu peux faire Alt-Tab et le calculer très rapidement, en fait. J'aimerais ça faire une petite parenthèse, Mathieu. Vas-y, Seb. Je vais t'expliquer pourquoi moi, je ne l'aurais pas pris, cette trade-là, si je l'aurais vu. Mais tu es déjà dedans. OK, vas-y. Oui, c'est ça. Ben, moi, c'est un pattern harmonique. Là. Mathieu, on parle de DeLorean. Okay. Si on parle de DeLorean, j'aurais été voir le 1 heure, étant donné que tu es sur le 15 minutes. Puis si tu veux suivre la règle des 3 bougies de 15 minutes, ça te donne 45 minutes. Fait que si tu vas voir sur le 1 heure, là, bon, tu vois là, la bleue foncée, ce qui est proche? Oui. Ça te fait une bonne résistance. Oui. Il y a des grosses chances qu'elle ne passe pas. C'est la 800, fait qu'elle est assez puissante. Là. Je suis d'accord avec toi. C'est que, en fait, souvent, c'est vrai que quand je trade, je le fais, ça, je l'ai oublié. C'est aller voir sur les time frames plus élevés pour voir si vous êtes toujours dans la tendance. OK? Là, en allant voir sur le 1 heure, OK, on se rend compte qu'on est sur une tendance qui monte. Là, on est rentré dans un sell. C'est possible qu'il y ait un pullback, puis oui, qu'on vienne rechercher la 50 qui est ici. C'est très possible. Mais c'est risqué parce que là, on a un gros support qui est ici, qui est la ligne bleu foncé, qui est en gros la moyenne des 800 dernières bougies sur le 1 heure. Ça veut dire que c'est fort, là. C'est fort comme support. Il y a des chances qu'en effet, ça bounce dessus et que ça reparte vers le haut. Parce que on est sur on regarde sur les trucs, les time frames plus élevés pour voir en fait l'image globale en fait. Ça veut dire, celle-là, Mathieu, elle pourrait te confirmer quand ta bleue va sortir. Si ta bleue est plus grande que ta rouge, ça te confirme un bail. Là. Hein? Non. Non, la ligne rouge est complètement en bas. Elle n'est pas en train de traverser. Non, sur le 1 heure. Oui, pardon, je n'étais pas sur le 1 heure. Sur le 1 heure, oui, si la bleue monte puis ferme dans les 5 prochaines minutes, si la bleue ferme en haut ici, il y a un bail à faire. Ouais. Un bail là-dessus. Ouais. Parce que là, c'est DeLorean sur le 1 heure avec tous les critères respectés. Pour payer, j'ai fait mes devoirs. Très bien. Mais ça me surprendrait qu'elle finisse en haut ici dans les 4 dernières minutes. En tout cas, c'est mon ressenti. Mais pour moi, là, on est en train de faire la correction de la grosse montée qu'il y a là. C'est très possible que mon take profit soit touché. Si ça c'est passe, là que moi, je mettrais un Fibonacci. Oui, tout à fait. Pour voir. En bas ici. Mais là, après ça, là, on rentre dans plusieurs techniques. Là, c'est pas. Tu vois, mon take profit est juste après le 38,2. Là, on rentre dans le technique. Là, je voulais faire ça simple. OK? Ça, c'est toutes des choses que vous allez pouvoir apprendre et maîtriser.
On continue, OK? Je pars une deuxième fenêtre, OK? Vous savez que quand vous partez une deuxième fenêtre, soit vous cliquez ici, hop, faites Chart Window. Si vous faites ça, OK, ouvrir un graphique, je pense en français. Vous n'avez pas le modèle. OK, en anglais, c'est template. Là. En français, c'est modèle. Fait que vous devez le remettre. Vous, ça va être modèle, puis là, vous allez choisir DeLorean. OK? Si vous faites juste, tu vois, si je suis dans mon graphique qui a déjà le modèle, puis que je fais juste drag and drop, au lieu de faire ouvrir le graphique, je l'ai déjà. C'est pour ça que je garde quelques fenêtres ouvertes en bas tout le temps, moi. OK? Pas trop non plus, ça mange du jus. OK? Mais ce que je fais, c'est que je garde ça. Puis quand j'analyse sur le 15 minutes, comme ça va très vite des fois, ceux qui ont un DeLorean possible en formation, je vais les garder ici, puis je vais passer à la fenêtre suivante pour continuer ma liste, en fait. Puis je vais revenir à la fin du 15 minutes, regarder les potentiels pour voir si ça l'a bien fermé ou pas. Je ne sais pas si vous comprenez, je ne sais pas si je suis clair. Je garde mes potentiels. Donc là, ici, j'en ai un, je continue sur l'autre. Je m'en viens ici, USD CAD, je repars sur le 15 minutes, je rezoome pour aller voir. Ma ligne rouge est trop loin, je continue. AUD, USD. Ce que je fais aussi de temps en temps, moi, Mathieu, c'est que dans le fond, quand je vois un DeLorean qui est en formation, puis j'ai un bon feeling qui va se former, qui va se confirmer, bien, je calcule tout de suite mon pourcentage de risque à risquer, puis je calcule tout de suite mon trade d'avance avant de rentrer dedans. Fait comme ça, tu ne perds pas de temps. Exact, excellent. Euro GBP, on en a un. Euro GBP, 15 minutes. OK, donc là, on va le faire. On va faire le truc. On va aller voir sur le 4 heures, c'est quoi qu'est-ce qui se passe. On est sur un range up and down, down. OK? Sur le 1 heure, OK, on semble vouloir repartir vers le haut. Tout indique que ça veut repartir vers le haut. 15 minutes, DeLorean. Qu'est-ce qui se passe? On va aller zoomer. Est-ce que les deux bougies sont différentes couleurs? Oui. Quelle est la plus grande? La bleue. La deuxième, c'est bon. Elle est bleue, je regarde pour un buy. La ligne rouge coupe les deux? Oui, elle coupe les deux. Est-ce qu'il y a une ligne en dessous? Oui, il y a une ligne en dessous. La turquoise qui est là. OK, la aqua est en dessous. Est-ce que j'ai de l'espace en haut pour quand ça monte? Oui, les deux autres lignes sont là, ici en dessous. Donc, j'ai de l'espace au-dessus. Donc là, je peux rentrer. Mon stop loss va être à, là, on est là. On va rentrer là, ici. Là, je rentre pour un buy, fait que je vais rentrer ici. Mon stop loss va être en dessous 5. J'ai 1, 5 plus 2, en fait, 2, 4, 5, ça fait 9 pips de stop loss, c'est rien. OK. 9 pips de stop loss. Boum. Euro GBP, hein, en plus, bam. On va mettre 10 pips de stop loss, OK, pour être sûr. Calculate. 5,78. On va faire le test. New order. Euro GBP. Ici, 5,78. On va s'amuser. OK. Buy. OK. OK. Je prends ça ici. Je descends ça à 10 pips. C'est ce que j'ai calculé. Pas grand-chose, 10 pips, OK? C'est juste 700 pièces. OK. OK. Là, on va aller chercher le take profit. Là, je m'en vais. Je vais dézoomer. C'est une poignée de change pour quelqu'un qui a un compte à 100 000. Ben oui. OK. Take profit, là, ça se peut qu'ici, à 10 pips, là, il y a un croisement. Tu vois, il y a un chiffre des deux lignes ici, là, sur la gauche. Là. Ça se peut qu'il y ait de la misère à passer ici. OK? Ça se peut là, qu'il bug un peu. Mais c'est du 1 pour 1. À ce terme-là, c'est du 1 pour 1. Fait que ce que j'aurais pu faire, c'est rentrer avec deux lots, fermer une partie, en fait, de mon lot à ce niveau ici. OK? Puis là, je ne vais pas le faire comme ça. Je vais aller en 1 heure. Je vais voir le pattern, en fait, de qu'est-ce qui se passe. Tu vois, ça monte, ça a monté plus haut ici. Ça a monté ici. Là, on a un higher high sur le 1 heure. Pour moi, il y a des chances que ça monte vraiment. Et là, je vais aller prendre
Take profit. Puis je vais le mettre ici. Mettons, je me contente de 20 pips. Là, j'aurais pu le mettre plus haut. Là. Puis là, on est parti des higher high. Mais on va pas être greedy. Okay? On ne va pas vouloir en faire trop. On va aller chercher 20 pips. C'est un ratio de 1 pour 2. OK? Ça me ferait 1450 pièces. On le laisse aller. J'ai 2 trades de lancer. USD CHF. Ici, 15 minutes. Je continue ma liste. Euro AUD. Trop loin. DeLorean en formation. Non. Si elle est plus grande, c'est un buy. Il y a la turquoise qui est juste au-dessus, la aqua. Je ne prends pas. Continue. Hop. Continue. 1. Trop loin. Ben là, il y en a un en fait. Pour un sell avec Patrick Pouche donne. GBP CHF. En 4 heures, ça donne quoi? Sur le pattern. OK. En 1 heure. OK. 15 minutes. Regardez ce qui se passe. 2 bougies ici. Couleurs différentes. La deuxième est plus grande que la première. Elle est rouge. Je regarde pour un sel. Boum. Il y a une ligne turquoise qui passe juste au-dessus. On est bon. Et Patrick Pouche donne. Sel possible. Donc là, ce que je fais, hop, je prends ça. Je rentre ici. Mon stop loss au-dessus des bougies 8. Plus 4. 12. 12. On va mettre 15 sur, on est sur le GBP CHF. Calculate. 4,62. Qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais faire 2 lots. 2 points. Ici. 2,3. Sell. Et je vais re-rentrer tout de suite avec un autre 2.3. Là, je vais faire exactement les mêmes lots. Normalement, tu ne fais pas exactement la même chose, mais j'ai divisé par 2. Sell. OK. Et là, je m'en vais mettre mes stop loss. Ici en haut, j'ai mis 15 pips. Deuxième. 15 pips. OK. Et mes take profit. Je les descends. Tiens, à 20 pips, j'en ferme un. Et l'autre, là, je ne sais pas lequel j'ai pris. L'autre, je le descends à 40. Là, je suis sûr d'avoir. Là, je suis sûr. Je ferme à 20 pips, puis je vise 4. Hop! Fait que là, bon, j'ai 3 trades de prise, déjà quand même pas pire. Hein? OK? Mais vous avez vu comment ça peut aller vite, puis comment ça peut être. Tu scannes le marché, puis tu fais tout simplement ça. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Est-ce que je pourrais continuer, puis je ferais pareil. Je prendrais la prochaine fenêtre ici, hop, je continuerais. J'étais sur le GBP CHF, je prendrais le prochain. C'est good, Seb. Salut, merci beaucoup. Que je continuerai comme ça. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions, qui voudraient que je revienne sur quelque chose ou. Ouais. Tantôt, tu disais quand la bleue, là, maintenant, tu étais sur un bail, puis la bleue a passé dedans pareil un peu, tu te prenais pareil. C'était ma question. Aujourd'hui, j'en avais pas une coupe de même. Puis, quand la ligne turquoise, tu veux dire? Ouais. Ouais, ben, tu peux, comme sur celui-là ici, là, le USD JPY. Moi, c'est plus risqué dans ce temps-là. OK? Oui, tu peux le prendre, mais c'est plus risqué. Quand tu es proche de la turquoise comme ça, là tu fais un sell, puis
Puis là, là, en plus, sur le 1 heure, on a Ben, le... Mettons que sur un sel, moi, c'était un test sur un bail, mais t'es à peu près à cette hauteur-là, tu es un petit peu plus haute, mais sur un bail, pas sur un sel. Sur un sel, je l'aurais appris peut-être plus haut, mettons. Ben là, si tu es sur un bail et qu'il est en bas ici, c'est très bon. Hein? Ouais, c'est ça que je dis. Là, sur ton sel, elle aurait pu qu'elle soit plus haute. Ouais, il aurait fallu, sur le sel, il aurait fallu qu'elle soit ici en haut. Hein. Ça aurait été parfait. OK. Ouais. Là, ça aurait été parfait. Si elle aurait été vraiment au-dessus, là, avec, puis qu'elle aurait vraiment fermé en dessous. Là, tu vois, elle ferme en dessous, mais vraiment limite. Fait que c'est pour ça que c'est un peu risqué. Ben, en théorie, il est bon. Ça ferme en dessous. Sur ton sel, il faut qu'elle soit la en haut. confirmation avec Patrick Push. En théorie, c'est bon, mais sur le 1 heure, comme a fait remarquer Seb, il y a ça ici. Là, tu vois, ça a fait exactement bounce dessus 2 fois. Là. Il y a bien des chances que ça monte. Fait que celui-là, c'est parce que je n'ai pas regardé le time frame plus haut. Ça, c'est mon erreur. J'ai voulu faire trop vite. J'espère que ça vous a aidé. J'espère que... je voulais juste revenir là-dessus parce qu'il y a beaucoup de nouveaux. Puis DeLorean, je sentais qu'il y avait beaucoup de questions. Soyez là aussi dans les Pips Party si vous voulez poser des questions, des choses comme ça. Ça fait toujours plaisir de répondre. Posez-les dans le Telegram pendant la journée. Il y a toujours du monde qui répond. Comme vous avez vu, je ne suis pas tout seul. Il y a Lucien qui est très bon en DeLorean. Patrick, très bon. Seb, bon. Marie-Ève commence à être bonne aussi en DeLorean. Yann Patrick comprend bien aussi le DeLorean. PA, pareil. Donc, Vince, là, il fait le bootcamp. Donc, posez des questions si vous voulez là, avancer. N'hésitez pas à vous servir du Telegram pour avancer. Je vais fermer l'enregistrement sur ça. Je vous souhaite à tous une bonne semaine. On peut continuer à se parler entre nous, mais juste pour que ceux qui regardent la rediffusion aillent un stop à quelque part. Mais ciao tout le monde. Bonne semaine et on se rejoint dans tous les autres rendez-vous de la semaine avec les présentations encore 3 cette semaine.